volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la ve, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Oui, cette machine est vraiment magnifique, tu ne trouves pas? Oui, oui, elle est jolie, c'est vrai. Tu sais, je n'aurais jamais pensé qu'ils nous la livreraient si vite, non? Eh bien, ils ont été rapides parce que Mariana a parlé au responsable de la fondation. Tu sais, cette fondation White est plutôt chouette, tu ne trouves pas? Regarde, ils te fournissent tout pour travailler. Et en plus, ils achètent tout ce que tu confectionnes. Une bonne pratique pour réduire le chômage. Mais ils ne la paient pas une fortune non plus. Oh, Nubia, c'est déjà ça. Tu verras que je cours vraiment vite. Ah non, mince. Quoi? C'est quoi le problème? Ce n'est que maintenant que j'y pense. Je ne sais pas pour combien de temps je pourrais travailler. Ah non, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi avoir demandé une machine si tu ne veux pas travailler? Excuse-moi, tu es censé faire quoi, toi, alors? Bien sûr que je vais t'aider, Oh. mais nous savons que c'est toi la pro de la couture. Non, Nubia, le fait est que je suis enceinte. Quoi? Oui, bien que ça ne se voit pas, ça va faire 2 mois que je suis enceinte. Je suis désolée, mais je ne voulais pas vous offenser, Madame Béatrice. Ce que tu penses n'a aucune importance, c'est ce que tu fais qui compte. Mais bien voilà, c'est pourquoi je ne Scarlett, voulais pas... pourquoi tu es là? Pour parler à ma sœur. Mariana est quelqu'un qui a beaucoup de talent et de bons principes. Depuis que je la connais, nous nous entendons très bien et j'espère bien travailler avec elle longtemps. Car bien plus qu'une employée, c'est une amie. Oui, Mariana est très sympathique. C'est précisément pour ça et pour l'estime que j'ai pour elle que tu vas m'écouter et que ce soit bien clair. Je n'ai pas à te remercier pour quoi que ce soit. Pas même pour le fait que tu n'aies plus de liaison avec mon époux. Parce que cela ne change pas l'opinion que j'ai de toi. Pour moi, tu resteras toujours une arriviste sans scrupules. Je pense que je ferais mieux de m'en aller. Oui, c'est mieux que tu t'en ailles et que tu ne reviennes plus car tu n'es pas la bienvenue chez Béatrice Durand. Entendu. Scarlett, quand je suis entrée, tu disais que j'étais une vieille sorcière et que jamais aucun homme ne voudrait de moi. Comme je vous l'ai dit, Madame C'est Béatrice. ton opinion. Et tu as été très claire, maintenant à moi de te dire. Change de profession. Tu n'as pas d'avenir en tant que mannequin. C'est votre opinion? Non, c'est un fait. Parce que je veillerai personnellement à ce qu'on ne t'offre plus d'emploi. Tu ne seras plus jamais contacté pour un défilé. Quoi, Scarlett discute en ce moment avec Madame Béatrice? Je ne veux même pas imaginer cette conversation, c'est que Scarlett était en train de me parler et Béatrice a tout entendu. Scarlett, raconte ce qui s'est passé. Cette vieille sorcière va me le payer. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah oui, Mariana, désolée si tu n'aimes pas ça, mais cette femme va payer. Je vais lui prouver que personne ne peut m'arrêter et que je serai le mannequin le plus célèbre du pays. Je m'en fiche complètement si elle est folle de rage. Je ne pense pas que ta grossesse sera un problème pour travailler. Cette machine a un moteur électrique et nécessite un minimum d'efforts. Tu crois? Tu sais, je vais le dire à ma mère et... Puisqu'elle est infirmière, elle saura quoi faire, non? Tu vas dire à ta maman que tu es enceinte? Eh ben oui, Nubia. Elle va bien finir par le découvrir tôt ou tard. Mais Adri, elle n'en saura rien si tu interrompais ta grossesse. Quoi? Attends, Nubia. Es-tu en train de me dire que je devrais avorter? Mais c'est juste une possibilité. Vraiment, tu trouves? Mais Adri, tu dois l'envisager. Un enfant, c'est une grande responsabilité. Et en plus, si tu n'as pas le soutien du papa... Nubia, mais qui t'a dit que mon bébé n'aura pas le soutien de son papa, hein? Étant donné que tu as fait cette demande pour la machine à coudre et que tu voulais travailler, Eh j'ai bien pensé non, que... pas du tout, tu penses mal, Nubia. Parce que le fait que je veuille travailler? Non, je devrais plutôt dire que je vais travailler car je ne veux pas être entretenue. Et même si Miguel Angel m'apporte son aide, eh bien moi aussi je veux contribuer, non? Contribuer, oui, contribuer beaucoup parce qu'il y a un enfant en route. Écoute Nubia, tais-toi. Arrête avec ça. Je n'ai aucune idée comment ça va se passer pour moi.
La seule chose que je sais, c'est que mon bébé ne manquera de rien. Très bien. Quand vas-tu donc parler au papa? Bien. Eh bien, très bientôt. Je suis terriblement désolé, papa. Je n'aurais pas dû parler de Lina de cette façon. C'était très irrespectueux et irréfléchi de ma part. Alors, dis-moi pourquoi tu as décidé de le faire. Parce que je t'aime, papa. Parce que je veux que tu sois heureux. Parce que, à un moment dans la vie, on sent le poids de la responsabilité concernant la vie de ses parents. Lina m'a dit que... Non, je ne veux pas savoir. Mais peu importe. Papa, ma relation avec Lina fait partie du passé. De toute façon, ça n'a jamais compté pour moi et pour elle non plus. Vraiment? C'est la vérité, papa. Épouse-la, je t'assure, je veux que tu sois heureux. Fin de la discussion. Tiens, regarde ça. Dix conteneurs? Des mètres et des mètres de tissu en provenance de Chine arrivés illégalement sur le territoire sans que les frais de douane soient acquittés. C'est un bon ami à moi qui travaille à la douane qui m'en a informé. Et il semblerait que ce qu'ils ont confisqué jusqu'à présent n'est qu'une infime partie d'une bien plus grosse cargaison. Et quand ont-ils fait cette saisie? Hier, j'ai parlé aux différentes chaînes d'information pour que cette nouvelle fasse la une des infos. Nous devons faire éclater ce scandale. C'est terrible, ce problème de contrebande empire de jour en jour. Oui, papa, nous devons le combattre. Sinon, nous allons devoir mettre la clé sous la porte. Non, ne t'en fais pas, Scarlett. Ma sœur finira par comprendre et je réglerai le problème. Je ne pense pas que ce sera facile de régler ce problème. Ta sœur me déteste. Elle m'a même dit qu'elle va détruire ma carrière de mannequin. Elle ne fera pas ça. Car figure-toi qu'elle a aussi ses limites, elle ne peut pas. Ma sœur n'est pas une femme aussi influente que ça. Fais-moi confiance, ma chérie. Tu auras probablement du mal à te faire embaucher pour les défilés. Mais dans très peu de temps, tout cela va changer. Vraiment, ma chérie, fais-moi confiance. Bien, dis-moi. Tu as parlé, Tony? J'essaie de le joindre depuis des jours, mais il répond pas. Non, pas du tout. Je ne l'ai ni vu ni parlé récemment. C'est étrange qu'il ne réponde pas à son téléphone. Il est peut-être en panne. Très bien, ma chérie. Bisous. À bientôt. Au revoir. Devine quoi, Scarlett essaie désespérément de te joindre. Eh bien oui, forcément, comme tu m'as interdit de prendre ses appels. Eh bien sûr que non. Et tu continueras à te cacher jusqu'à ce que Rojo publie les clichés. Quant à toi, Miguel, fais bien attention à ce que tu dis. C'est bien entendu, elle ne doit absolument rien savoir à propos des photos jusqu'à ce qu'elles soient publiées, c'est clair? Non, ne t'inquiète pas, je lui parle à peine. Pour l'instant seulement? Mais attends encore un peu, Miguelito, et tu vas voir, elle va très vite t'appeler. Ai-je raison, non? Tu as raison, c'est elle. Comment tu as su? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Allez, vas-y, réponds-lui tout de suite. Allô? Salut Miguel Angel, c'est Scarlett. T'es au studio en ce moment? Oui? Très bien, dans ce cas, je passe te voir tout de suite. Attends une minute, pourquoi veux-tu venir? Pour te parler, Miguel Angel, je t'ai dit que je devais te voir en personne. Le chômage est un vrai problème aujourd'hui, n'est-ce pas? Bon, Lina, et bien maintenant, que va-t-il se passer? Pour commencer, nous allons nous en aller d'ici avant qu'elle n'arrive. Allons-y. D'accord. On va y aller. Eh bien, Attends une salut. seconde. Je t'attends ici. Dis, Adri, ton mec, est-ce qu'il a de l'argent? Eh bien, Miguel Angel, vu de son métier de photographe, Ah, il pourra définitivement t'aider. j'imagine que oui. Tu t'imagines? J'imagine, oui, j'imagine. Ou bien parce que tu vois, Miguel Angel et moi, ces temps-ci, nous nous sommes éloignés. Évidemment, puisque Scarlett s'est mise entre vous deux. Mais je pense que tu devrais quand même parler à Miguel Angel. Je dis ça parce que tu prends tes distances, tu laisses la voie libre à Scarlett. Alors que veux-tu que je fasse, Nubia, hein? Tu t'attends à quoi? Est-ce que je me plante dans le studio de Miguel Angel pour le tenir constamment à l'œil? Je ne te dis pas de faire ça, non. Mais agis comme une femme qui s'occupe de son homme. Miguel Angel est le père de ton bébé et Scarlett n'a pas le droit de te le prendre. Mais personne n'essaye de me le prendre. Ah, tiens, c'est bien elle qui appelle. Et tu vas répondre? Et pourquoi pas? Salut, Scarlett. Salut Adri. Comment ça va? Eh bien, plutôt bien. On fait ce qu'il faut. Et comment tu te sens? J'ai dit que j'allais bien. Oh Adriana, tu es encore fâchée contre moi? Enfin, Scarlett, pourquoi serais-je fâchée contre toi, dis-moi, hein? Non, pour rien. Comment se passe ta grossesse? Ça va. Tu en as parlé à Miguel Angel parce que je suis en route pour son studio, oui. Attends une minute, qu'est-ce que tu as dit, Scarlett?
Tu veux dire que tu vas aller à son studio? Oui, je suis devant la porte. Eh bien, je t'interdis d'y entrer. Adri, mais t'es folle ou quoi? Non, pas folle, non. Ah ça, non. Écoute, Scarlett, j'attends un bébé de Miguel Angel. Et si tu n'es pas capable de respecter ça, alors ce sera... Eh bien, tu auras de sérieux ennuis avec moi, je te l'assure, tu m'as compris? Chut. Ah. Je t'avais prévenu. Celui qui va à la chasse perd sa place, ma chérie. Voilà ce qui arrive quand tu délaisses ton homme, Adriana. Quelqu'un d'autre prend soin de lui. Mariana, tu as déjà un passeport? Réponds-moi, tu en as un ou pas? Oui, j'en ai un. Mais tu n'as pas de visa pour aller aux États-Unis. Ah non. Bon, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je pense que je peux t'obtenir un visa de travail pour que tu puisses venir avec moi. Béatrice, nous allons vous et moi aux États-Unis? Eh bien, je pense que ce n'est que justice que la créatrice de la collection fasse partie du voyage, n'est-ce pas? Quel est ton niveau d'anglais? Ah bien... Alors, je comprends presque tout, et je parle un peu, mais très peu. Ah oui, je me débrouille bien mieux en italien. Bon, alors pour ce qui est de l'italien, il va falloir que tu attendes que nous allions à Milan. D'ici là, pratique un peu ton anglais. Quel est le problème? Tu ne veux pas venir avec moi? Si, bien sûr que si, c'est juste que je me demandais si notre relation n'allait pas changer après ce qui s'est passé avec Scarlett. Et pourquoi ça devrait changer notre relation? Je sais pertinemment que Scarlett et toi, vous êtes deux personnes très différentes. Oui, c'est vrai, nous sommes très différentes. Bon, alors demain, je compte sur toi. Tu m'apportes ton passeport. Merci. Non, pourquoi? Il n'y a vraiment pas de quoi me remercier. Nous allons beaucoup travailler aux États-Unis car j'ai une liste d'entrepôts à New York que nous allons visiter. Ah, c'est génial. bon? Ah oui. Béatrice Durand a l'intention de m'achever. Elle veut me pourrir la vie. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Qu'elle allait parler à tout le monde pour s'assurer que plus jamais personne ne m'engagerait. Tu peux le croire? Mais voyons, qu'as-tu pu dire à cette femme pour qu'elle réagisse de la sorte? Qu'est-ce que j'ai pu lui faire? Rien du tout. Tout simplement qu'elle ne me pardonnera jamais cette histoire avec Roberto. Mais je ne lui ai rien fait à elle. Dis-moi, tu crois qu'elle est capable de me mettre au chômage? Eh bien, Béatrice est une femme très influente dans cette profession. Certes, elle a beaucoup d'amis, mais de là à déclarer la guerre à un mannequin très peu connu, non, elle perdra pas son temps à ça. T'es en train d'insinuer que je suis un mannequin sans importance? Disons que tu as tes 15 minutes de gloire et que c'est maintenant fini. Ne me regarde pas comme ça, tu n'as pas de travail. Mais... tu ne pourras pas me filer un tout petit coup de main? Non, à voir la tête que tu fais, c'est clair que tu ne peux rien pour moi. Merci. Écoute, Scarlett, tu veux un conseil? Pourquoi tu n'oublies pas le mannequinat? Je parle sérieusement. C'est un métier très difficile. La compétition est rude. Ceux qui réussissent à percer dans cette profession sont ceux qui ont d'excellentes relations. Alors que toi, jusqu'ici, tu t'es fait que des ennemis. Je dirais la même chose à Adriana. Je veux dire, elle n'a malheureusement pas de travail non plus. Tu pourrais tout de même lui donner un coup de main, non? Alors? Alors comme ça, tu emmènes Mariana avec toi aux États-Unis? Oui. Eh bien, combien de temps penses-tu rester là-bas? 1 semaine. Je pense que tu arriveras à te passer d'elle pendant 1 semaine. J'aimerais venir avec vous. Mais je ne peux pas, car je viens de commencer à travailler au magazine et j'aimerais publier une édition spéciale. Juanca, ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin d'elle. Je sais que vous allez beaucoup vous amuser. Ah oui, je l'espère. Du coup, Fercho se chargera de tout? Eh bien oui, pratiquement toutes les tâches ont été assignées, il n'y aura qu'à superviser. Et hors de question de laisser entrer Scarlett. J'ai interdit à Scarlett d'entrer chez Béatrice Durand, je ne veux plus la revoir. Eh bien, ça risque d'être embarrassant pour Fernando. Pourquoi? Parce que Scarlett est la petite amie de Fercho. Quoi? Tu ne le savais pas? Non, on m'a rien dit, Juan Carlos. Ma relation avec Adri, ce sont mes affaires. Tu n'as pas à te mêler de ça. Désolée, Miguel Angel, parce que il se trouve que Adri est ma meilleure amie. Est-ce qu'il ne t'est pas arrivé à penser que ta meilleure amie a droit à une vie privée? Si, c'est clair qu'elle a le droit d'avoir une vie privée. Mais tu sais ce dont elle a besoin aussi? Elle a surtout besoin d'un compagnon prêt à la soutenir, quelqu'un prêt à l'aider. Je ne suis pas le compagnon d'Adri. Ah non? C'est très étrange. Étrange parce que, d'après ce que j'ai compris, elle vit pratiquement ici, pas vrai? Elle passe tout son temps à faire le va-et-vient, même plus. Tu as été jusqu'à lui donner les clés de ton studio ou alors je me trompe? Oui, c'est bien vrai, j'avoue, c'était une très grosse erreur. Je vois. En fait, tu commences à te lasser d'elle, je raison Scarlett, pas. pourquoi ne parlons-nous pas d'autre chose? Parce que Adri n'est pas une chose. Adri est loin d'être un objet.
Et tu sais quoi, Miguel-Angel? Je vais te dire une chose et tu garderas ça bien en tête. Tu ne vas pas te débarrasser d'Adri aussi facilement et tu sais pourquoi? Parce que tu as une obligation envers elle. Mais je ne vois pas de quelle obligation tu parles. Ah non? Parle avec elle. Je le ferai à ta place. Ah, mais finalement, Scarlett n'est pas restée longtemps dans le studio de Miguel Angel. Et c'est tant mieux. Tu te faisais vraiment du souci, n'est-ce pas? Tu pensais vraiment que Scarlett allait en profiter pour coucher avec Miguel Angel? Une femme désespérée est capable de faire n'importe quoi. Et tu sais qu'on ne peut pas faire confiance Mais à Miguel. honnêtement, je doute qu'il se soit passé quelque chose entre eux. Eh bien, je vais entrer, m'en assurer. Tu veux que j'entre avec toi ou que je t'attende ici ou autre chose? Ne m'attends pas, car je prendrai tout mon temps. Eh bien alors, c'est ça, amuse-toi bien, petite dévergondée. Au revoir. Bon, j'ai plus qu'à prendre un taxi. Tu es venu pour me surveiller? Tu rêves? Eh bien, ça en a tout l'air. Vois-tu, à peine que Scarlett ne soit sortie, tu entres toi. Comme si tu attendais derrière la porte. Serais-tu jalouse? Et si je l'étais? Eh bien, je pense que c'est absurde, puisque du coup, je devrais être jaloux de ta relation avec Gonzalo. Et toi, tu ne me forcerais pas à séduire Béatrice. Tu as bien raison. Et nos affaires ne nous permettent pas de profiter du plaisir qu'on aurait à être ensemble. Mais nous aurions pu le faire. Vraiment, et comment? Eh bien, tu n'as qu'à ne pas épouser Gonzalo, et moi, je n'ai pas besoin de séduire ta sœur. Proposition rejetée. Mais pourquoi? Écoute, Miguelito. Toi et moi, nous savons très bien ce que nous voulons donc. Laissons-nous aller. Non, Nubia, je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire ça. Pourquoi hésites-tu, Adri? Tu sais bien que Scarlett est à l'intérieur avec Miguel Angel puisqu'elle a eu le culot de t'appeler pour te le dire. Quoi? Tu vas la laisser faire pendant que toi tu restes là les bras croisés? Bien. D'accord. Imaginons qu'il se passe quelque chose de vraiment terrible. Que Miguel Angel est bien au lit avec Scarlett. Et... Non, non, je ne supporterai pas de voir ça. Je ne pourrai pas voir ma meilleure amie avec l'homme de ma vie, c'est pas possible. Donc tu préfères fermer les yeux et continuer à te leurrer, c'est ça? Non, je préférerais que Miguel Angel ne soit pas avec Scarlett. Oh, Adriana, peut-être qu'elle ne l'est pas. Alors saisis cette opportunité, veux-tu, pour lui dire que tu es enceinte? Et lui demander de t'aider avec le bébé aussi pendant que tu y es. Oui, mais je ne peux pas avoir cette conversation avec lui si tu es là. Écoute, à un certain moment, je sortirai et je vous laisserai seul. Alors tous les deux, vous pourrez avoir une discussion en privé, tranquille. Adri. Non, je ne peux pas, Nubia. Arrête d'avoir peur, cesse d'angoisser. Tu as besoin de connaître la vérité. Et si Scarlett est là-haut avec Miguel Angel, tu dois le savoir. Et si c'est oui, il n'y a rien à faire. Donc vas-y. T'es sûre? Oui. C'est clair. J'y vais, non? Vas-y. C'est Ça bon, va, j'y vais. Tu vois un peu? Voilà le genre d'amis que tu as. Adri, que fais-tu ici? Ne joue pas à l'imbécile, Miguel Angel. Je sais très bien que c'est Scarlett qui se cache en dessous. Scarlett? Montre-toi, Scarlett! Sors sous ce drap et montre-moi quelle bonne amie tu es! Mais montre-toi, Scarlett! Et ce n'est pas la peine de faire ta pudique! Pourquoi tu continues à te cacher? Tu peux poser nu pour un magazine! Il est où le problème maintenant? Dis-moi qu'une autre personne te voit comme ça, hein? Cesse donc de te cacher, pauvre fille! Avant que je ne te saute dessus pour te refaire le portrait! Lâche-moi! Lâche-moi! Prends ça pour toi! Ça suffit. Allons nous en dire. Tu en as assez vu, c'est pas bon pour toi tout ça. Ces deux-là ne méritent rien du tout. Vous êtes un homme irresponsable, vous savez? Préparez-vous, le devoir familial va vous tomber dessus et là vous devrez payer. Bon après-midi, mon courageux petit papa. Bonjour, ma jolie. Tu peux me dire quelle heure il est? Oui, il est déjà midi passé. Eh bien, nous devons regarder les infos pour voir comment se porte la planète. Tu as déjà déjeuné? Et comment j'aurais pu déjeuner? Je viens de me réveiller. Toute la nuit, j'ai conduit ce fichu taxi. Oh, mon pauvre papa. Je vais te préparer quelque chose tout de suite. Merci, ma chérie.
Oui, tu as raison, Juan Carlos. Je n'avais pas pensé à ça. C'est vrai que Béatrice ne sait pas que Fercho est avec Scarlett. Ça peut vraiment devenir un grave problème parce que Béatrice ne veut pas voir Scarlett et elle lui interdit de venir à l'atelier. Mais elle ne m'a rien dit. À moi si. Et apparemment Scarlett a été très irrespectueuse envers Béatrice. Elle l'a traitée de vieille sorcière qui n'attirait plus aucun homme. Oui, j'étais là quand elle a dit ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez ta sœur, Mariana? Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Scarlett ne réfléchit pas, Juan Carlos. Elle est bien plus que ça. Mais c'est ma sœur. Et la petite amie de Fercho. Scarlett n'est pas seulement ma petite amie, non. Elle est la femme avec qui je veux passer le reste de ma vie. Et si vous pensez que c'est indispensable, je suis prêt à démissionner. Et pourquoi est-ce que tu démissionnerais? Eh bien parce que... Écoute, Fernando, imaginons que, dans le cas le plus extrême, tu épouses Scarlett et que vous fondiez une famille. Ce serait votre vie privée et l'entreprise n'aurait pas à s'en mêler. Et ensuite? J'aimerais que les choses soient claires. Ton travail chez Béatrice Durand est une chose et ce que tu fais pendant ton temps libre en est une autre. En revanche, Scarlett est interdite d'entrer dans les locaux de cette entreprise. C'est sûr, non, je le comprends. Je sais que Scarlett vous a manqué du respect, Madame Béatrice. Bien, c'est réglé. Fin de la discussion. Plus besoin de parler de Scarlett. Très bien. Passons à autre chose. Mariana et moi, nous allons partir aux États-Unis pour finaliser le contrat de vente de nos vêtements. Tu seras responsable de tout ici. Donc si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'auras qu'à demander à Juan Carlos. Quant à moi, si tu as une urgence, je resterai joignable par téléphone. Et au programme du journal d'aujourd'hui, on constate un phénomène grandissant au sein de l'industrie Allez, textile. papa, viens vite avant que ça le refroidisse. Attends, Scarlett, dépêche-toi, viens voir, c'est intéressant. Il parle de la contrebande de tissus et c'est très important pour Monsieur Roberto White. Tu te souviens de l'affaire qu'il y avait avec ce type Cifuentes? Oui, bien sûr. Une situation qui est très difficile à combattre dans ce domaine. On écoute Monsieur Gonzalo. Je suis certain que nous allons voir Monsieur Roberto White. Enfin, je saurai à quoi il Ce ressemble. problème de contrebande empire de jour en jour. Les industriels, eux, sont déjà unis. Je pense que nous bon pouvons sang. solliciter La le soutien contrebande du est très gouvernement. difficile à combattre. Personne ne peut y mettre un terme. Bon ben, je n'ai pas eu l'occasion de voir Monsieur Roberto White. Autant aller déjeuner. Oui, vas-y, papa, j'arrive. C'est parfait qu'Adri me confonde avec Scarlett. Nous devons tout faire pour maintenir la confusion dans laquelle elle est. Oui, mais je me demande pourquoi cette femme m'a menacé avec le devoir familial. C'est évident, non? Pourquoi évident? Adri n'est pas enceinte. Pourquoi pas? Miguelito, les femmes tombent bien enceintes après avoir fait l'amour. Tu ne le savais pas? Oui, je le savais, mais ce n'est pas le cas. Et pourquoi pas? Si tu vas être papa, tu ferais mieux de t'en assurer. Non, parce Adri que... ne peut pas être enceinte, je ne vois pas comment. Comment peux-tu en être si sûr? C'est tout à fait possible. Renseigne-toi bien. Que vas-tu faire avec un enfant, hein? Bien. Tant qu'à moi, en ce moment, je dois avouer que je me fous complètement de la situation d'Adri. Car aussi longtemps qu'elle pensera que tu étais avec Scarlett, tout est parfait. Là, en ce moment, nous deux, nous ne pouvons absolument pas nous permettre un scandale. N'oublie pas que je vais épouser Gonzalo. Oui. Ça ne sert à rien de pleurer, Adri. Maintenant, tu dois essuyer tes larmes et te reprendre. C'est que je n'arrive toujours pas à y croire. Comment a-t-elle osé me trahir de la sorte, Nubia? Tu as vu, elle était là avec mon Miguel Angel. Ça, c'est sûr qu'elle n'a pas hésité une seule seconde. Elle était bien dans le même lit que le père de ton enfant. En fait, je ne l'ai pas vue parce qu'elle était cachée sous les draps. Mais était-ce vraiment Scarlett? C'était Scarlett. Je te jure que je ne comprends pas. Elle était comme une sœur pour moi. Ma meilleure amie. Comment a-t-elle pu me faire ça? Pourtant, nous étions si proches. Eh bien, ça ne l'a pas empêché de te trahir. Et il te faut maintenant oublier ce qui vient de se passer. Car après ce qu'elle t'a fait, Scarlett ne mérite même pas que tu lui adresses la parole. Maintenant, tu dois réfléchir à comment tu vas te venger de Miguel Angel. Me venger de lui? C'est seulement une façon de parler. Il doit assumer la responsabilité de cet enfant. À moins que tu ne veuilles mettre fin à ta grossesse. Arrête de faire ça, Nubia. Mais tais-toi. Je t'ai déjà dit que je vais avoir ce bébé
quoi qu'il arrive. Alors tu devras porter cette affaire en justice. Parce qu'avec Miguel Angel, tu n'obtiendras aucune aide, figure-toi. Rien. Ce que tu as annoncé aux infos est très bien. Il est vrai que nous avons besoin d'un front commun de consommateurs, d'industriels et du gouvernement. Les industriels, eux, sont déjà unis. Je pense que nous pouvons solliciter le soutien du gouvernement. Oui, mais jusqu'à ce que nous ayons le soutien des consommateurs, nous sommes condamnés. Si les gens arrivent à comprendre qu'en achetant de la contrebande, malheureusement, il y aura toujours une demande que ces bandits sauront satisfaire. C'est une question assez compliquée. Parce que comment veux-tu empêcher un homme d'affaires d'acheter quelque chose qui coûte beaucoup moins cher que sur le marché? Oui. Allô? Salut, Roberto. Je viens à l'instant de voir ton papa à la télévision parlant de la lutte contre la contrebande. Oui, c'est effectivement un problème, oui. Je pense avoir la solution. Toi, tu as la solution? Si tu veux, je peux passer à ton bureau un peu plus tard. On en parle. C'est important que tu attaques ce Miguel Angel rapidement, avant que le gars ne se dérobe à son devoir. Comment ça, se dérober? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand un homme découvre que tu comptes le traîner en justice pour payer une pension alimentaire, il peut transférer tous ses biens sur le compte de quelqu'un d'autre et tu n'obtiens rien. Si vous vous séparez comme c'est m'est arrivé. Nobia, est-ce que tu as un fils? Je te parle par expérience, Adriana. J'ai, moi aussi, été trahie. Une trahison de laquelle est né un bébé pesant 3,5 kg. Un petit garçon qui en plus était le portrait craché de son père, mais lui, il a rejeté ce sale type. Et tu n'as plus eu de ces nouvelles? Le mec a disparu de la surface de la Terre. Et si je n'avais pas eu le soutien de ma tante, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Elle s'est bien occupée de mon bébé et pour te dire, ça m'a énormément soulagée. Parce que dès que tu te retrouves avec un enfant à ta charge, ça change tout et après... Et oui, après ta vie ne sera plus jamais la même. Oh, mais moi... Je ne crois pas que la maternité soit si terrible. Tu verras bien. Adri? Oui, maman. Ma chérie, je m'en vais à l'hôpital. Est-ce que tu vas sortir aujourd'hui? Non! Non, maman, je compte rester ici à travailler toute la journée. D'accord, mon ange. Je te verrai demain. Bien, maman. Salut. Bon courage. Adri, tu pleures? Non, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Nobia, peux-tu me laisser seule avec ma maman, s'il te plaît? Oui, oui, bien sûr. À bientôt, Madame Alicia. Salut. Au revoir. Au revoir. Viens t'asseoir ici. Tu devrais à tout prix éviter Scarlett, ce serait beaucoup mieux. Pourquoi? Pour t'éviter des problèmes. Et Scarlett n'est pas du tout un problème. Ah. Les choses sont déjà claires. Ah, je l'espère. Tu ne me crois pas? Je crois que si tu continues à la voir, tu vas finir par faire souffrir Mariana. Ah, Mariana? Je ne pense pas qu'elle apprécierait que tu sois l'amant de sa petite sœur. Et depuis quand tu te préoccupes autant pour Mariana? Je pense que Mariana est une femme vraiment exceptionnelle. Et tu le sais, mieux vaut t'en éloigner. Trouve tes conquêtes loin de la famille Garcia. Scarlett n'est pas ma maîtresse et elle ne le sera jamais. Je t'ai seulement donné mon opinion. Nous avons vendu notre collection aux États-Unis et tu es sur le point de signer le contrat. Pourquoi suis-je toujours la dernière à être au courant de tout? Parce que nous nous voyons très peu. Et d'ailleurs, hier soir, tu n'es pas rentrée à la maison. Ce matin, tu n'es pas venue non plus et nous n'avons pas parlé au téléphone. C'est parce que je travaillais sur le défilé? Comment ça se passe? Très bien. Tout sera fin prêt quand tu seras de retour. Tu tiens toujours à ce qu'on travaille avec des mannequins amateurs? Très bien, d'accord, je comprends. La collection sera présentée par Mariana Garcia, la ministre, et toi. Et toi, si tu veux? Moi? Une taille 36 est bien trop grande pour moi. Je dirais que tu fais du 36. Je fais une taille 34. Voilà ce qu'on peut faire. Essaye les vêtements et s'ils te vont, on défilera tout ensemble. Béatrice, pourquoi emmènes-tu Mariana et pas moi? Pour des milliers de raisons. Nomme-moi en 3. Tout d'abord, c'est Mariana qui a créé la collection et pas toi. Deuxièmement, toi tu t'occupes de préparer le défilé. Mais troisièmement, comme tu es sur le point d'épouser Gonzalo, j'imagine que tu as des milliers de choses à faire. Je suis d'accord. Mais ce voyage nous aurait permis de célébrer mon enterrement de vie de jeune fille. Et ça fait longtemps que nous n'avons pas voyagé ensemble. Ah, petite sœur, tu ne peux pas tout avoir et en même temps. C'est tout à fait vrai. Mais n'empêche que je voudrais tout avoir et tout de suite. Tout avoir maintenant. Et sinon,
l'atelier, tu vas le laisser entre les mains de Fernando? Eh bien, c'est son travail et il me semble qu'il le fait très bien, non? Je n'en doute pas un seul instant. Fernando est un grand directeur. Dis-moi quelque chose, maman. Ne me laisse pas comme ça. Que veux-tu que je te dise, ma chérie? Je ne sais pas. Dis-moi que tu es fâchée contre moi. Dis-moi à quel point j'étais stupide. Chasse-moi de la maison. Dis-moi que tu m'avais prévenue. Mais ne reste pas sans rien dire avec tout ce chagrin. Je m'en veux tellement, maman, et je ne veux pas te voir souffrir. Bon, et qu'est-ce que tu comptes faire? Eh bien, garder l'enfant et après m'en occuper. Et cet enfant, il n'a pas de père? Bien sûr qu'il a un papa, maman, mais comme je te l'ai expliqué, Miguel Angel et moi, nous ne sommes pas en bons termes. Je ne veux pas le forcer à faire quoi que ce soit. Ah non, ma chérie. Il a déjà la responsabilité de cet enfant. C'est qu'il n'est pas au courant que je suis enceinte. Mais tu dois le lui dire. Non, je ne veux pas lui dire quoi que ce soit, maman. Il n'en est pas question. Tu vois, Miguel Angel est déjà avec une autre femme. Et avec un homme comme lui, c'est inutile de lui courir après. Dans ce cas, il ne s'agit pas de lui courir après. Tu ne vas quand même pas aller jusqu'à le supplier. Tu vas simplement exiger ce qui est juste. Eh bien, maman... Attends, maman, écoute-moi. Eh bien, nous verrons, mais dans l'immédiat, nous devons faire en sorte que ce bébé ne manque de rien parce qu'il t'a toi et il m'a moi. Et nous allons nous battre pour l'élever dans les meilleures conditions possibles et tout ira bien. Oh, ma chérie, à t'écouter, tout semble facile. Ah, maman, je sais que... C'est vrai que ça ne va pas être facile, que ça va être dur, très dur même, mais... Comme je viens de te le dire, je vais garder ce bébé. Et je suis prête à me battre pour lui. Je te le promets. Je ferai vraiment de mon mieux. Ma petite chérie, tu n'as vraiment pas la moindre idée de ce qui t'attend. Et arrête. On va se débrouiller, tu verras. D'accord. Alors comme ça, ils vont donc nous laisser seuls? Eh bien, pas tout à fait, puisque les seuls qui partent sont Madame Béatrice et Mariana. Occupez-vous de ça. Et nous tous ici, nous allons travailler. Oui, mais pendant que Béatrice sera en voyage, ce sera toi ou moi qui prendrons les décisions. En fait, Lina, Madame Béatrice m'a dit que je devais tout décider en consultant Juan Carlos. Et avec Gonzalo aussi, bien sûr. Mais Gonzalo est occupé avec la fondation et Juanca avec le magazine. Ils n'ont pas de temps à consacrer à Béatrice Durand. Du coup, tu vois, il reste que toi et moi. Eh bien oui, je crois bien. Est-ce que je te rends nerveux? Non, non, pas du tout. Tu dois apprendre à me faire confiance. Je te fais confiance. Alors oui, nous verrons bien après. Ce moment que nous allons passer à travailler ensemble va nous aider à mieux nous connaître et nous deviendrons peut-être des très bons amis. Je ne vois pas pourquoi travailler sur la machine serait un problème, à moins que tu n'en fasses trop, ma chérie. Ah non, vraiment, ne t'inquiète pas, maman, je ferai attention. Mon cœur en ce qui concerne Miguel Angel... Quant à Miguel Angel, laisse-moi me charger de lui, maman. Accorde-moi quelques jours pour lui parler et ensuite, je te dirai comment ça va. D'accord. Oh mon Dieu, je suis tellement en retard pour l'hôpital. J'espère que je ne vais pas avoir d'ennui. Je t'aime, ma petite chérie. Moi aussi, je t'aime, ma petite maman. Prends soin de toi. Mouah. Eh bien... Allô? Adré, salut. Adré, tu m'entends? Tu as vraiment du culot? Pourquoi est-ce que tu m'appelles, hein? Parce que de toute évidence, je suis très inquiet pour toi. T'es inquiet pour moi ou t'es inquiet pour toi? Écoute, Adré, si tu as un problème... Si tu as du retard, ne t'inquiète pas, cela peut vite être réglé. Tu vois, je connais un excellent médecin qui pourra rapidement résoudre ce problème. Et ne t'inquiète pas pour les dépenses, je me charge de tout. Tais-toi, Miguel Angel, tais-toi! Adré? Tu sais quoi? Tu es la pire chose qui m'est arrivée de toute ma vie. Tu es vraiment une sale ordure. Et ne t'inquiète pas, tu peux t'endormir le soir et rêver d'elle. Oui, t'as qu'à rester avec Scarlett, car je ne veux plus voir Scarlett, ni toi non plus, je ne veux plus rien savoir de vous.
Comment ai-je pu être si stupide? Oh mon Dieu! Eh bien, raconte-moi. J'aimerais que tu me parles de ta brillante idée pour mettre fin à la contrebande de tissus dans ce pays. Tu ne me crois pas, c'est bien ça? Je te crois dans la mesure où je parle avec toi. Donc dis-moi. Bien. Les gens préfèrent acheter de la contrebande parce que c'est beaucoup moins cher. Oui, c'est ça, c'est bien là le problème. Mais bon marché coûte cher. Autrement dit, tout le monde sait que ce qui est le plus cher dure plus longtemps et c'est de meilleure qualité. C'est tout à fait vrai. Alors tu vois, il faut expliquer aux gens que les tissus fabriqués ici sont meilleurs, que les vêtements fabriqués avec sont plus fiables et durent plus longtemps et sont plus attrayants. Si les gens arrivent à comprendre ça, Roberto, personne ne voudra acheter de la contrebande. C'est aussi simple. Aussi simple que ça. Il suffirait de lancer une campagne publicitaire qui mettrait au premier plan tous les produits locaux. Tu vois, c'est-à-dire des panneaux d'affichage, des annonces dans les journaux et de la publicité à la télé. La publicité coûte des millions. Écoute, ce serait un bon investissement, une excellente décision. Roberto, combien d'argent tu perds chaque jour qui passe à cause de la contrebande? Alors c'est elle ta mère? Elena Santibanez. Ma maman. Elle est belle, hein? Tu lui ressembles. Et en vérité, toute ma vie, j'ai essayé de lui ressembler. Tu sais, Juan Carlos, elle a toujours été mon exemple à suivre, mais je suis loin d'être ce qu'elle a été. En plus d'être très belle, ma mère était très talentueuse, tu sais. Elle était toujours prête à faire des sacrifices. Une femme très digne. Elle s'inquiétait toujours du bien-être de son prochain. Prends soin de cette photo pour moi. D'accord, Juan Carlos, j'y suis vraiment très attachée. Mariana, ne t'inquiète pas. Une fois que je l'aurai numérisée, je te la rapporterai. Promis. D'accord. Tu sais, les recherches que je suis en train de faire pour ton article dans le magazine m'ont aidé à mieux te connaître. Tu savais que la famille de ta maman faisait affaire avec les White? Oui, nous en avons parlé, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Mais savais-tu que Gonzalo et ta maman étaient associés dans une maison de couture? Non. Je n'en avais aucune idée. Bien, apparemment ta maman et Gonzalo étaient très proches. Mais Gonzalo ne m'a jamais rien dit à ce sujet. Tu devrais lui demander, peut-être qu'il a d'autres photos de ta maman, peut-être même qu'il sait des choses que tu ne sais pas. Eh bien oui, je vais certainement lui demander. C'est sûr que oui. Non, ça ne m'emballe pas. Ah, pourquoi non? Je ne sais pas, j'ai du mal à visualiser la chose. Et puis tout d'abord, une campagne coûte extraordinairement cher, et deuxièmement parce que les résultats de ce genre d'opération sont incertains. Ah, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord. Il a été scientifiquement prouvé que la publicité est efficace. Tout le monde achète toujours ce qui est annoncé et croit aveuglément à tout ce qui est dit. Attends, regarde-moi. Imagine un peu un truc comme... Moi, je suis sur un panneau publicitaire gigantesque ou alors dans une publicité à la télévision. On me voit radieuse, vêtue comme une princesse en train de défiler sur un podium. Tout le monde est captivé avec un message qui ne me fasse pas de l'ombre, où il est écrit... Tous les produits locaux sont les meilleurs. Acheter des tissus colombiens, alors ce n'est pas extraordinaire? Toi, tu ferais la campagne? Bien sûr. Nous parlerons d'une campagne qui mettrait en valeur la qualité de tous les produits locaux. Et quel autre meilleur produit national que moi? C'est incroyable. Mais je ne compte pas dépenser une fortune pour faire de toi une célébrité. Il ne s'agit pas de me propulser vers la gloire. Ah non. C'est pour t'aider à vendre tes tissus. Eh bien, voyons, d'accord. Disons que cela peut nous aider à atteindre tous les deux nos objectifs en même temps. On lutterait contre la contrebande, et toi tu ferais de Scarlett une vraie star. Oui, c'est surtout le second. Bon, d'accord. C'est vrai, c'est un peu ça. En fait, je veux, par exemple, une proposition. Et je te propose de signer un contrat d'exclusivité avec White Textile pour 5 ans. Tu peux être certain que je ne travaillerai pour personne d'autre. Et tu pourras m'exploiter autant que tu voudras. Arrête, Roberto, je te parle sérieusement. Non. Pardonne-moi. Non, ce qui m'amuse le plus, est-ce de l'ambition ou de la naïveté? Mon idée ne te plaît pas? Non. Je suis sincèrement désolé, mais vraiment, je pense que tu vas devoir aller trouver du travail ailleurs parce que... Bon, d'accord. Au moins, j'aurais essayé. Oui. Salut. Salut. Pensez-y. Oui? Réfléchis.
Non. Bonjour, Madame Béatrice. Bonjour, Scarlett. Vous venez voir votre mari? Non, ne me regardez pas comme ça. Vous savez, en fait, j'étais en compagnie de Roberto, mais je vous assure que je ne lui ai rien fait. Et lui non plus, d'ailleurs. Excusez-moi. Quand ma maman a épousé mon papa, elle s'est éloignée de sa famille et de ses amis, donc je n'ai jamais connu les Santibanaises. Ils ne sont plus là. Mis à part toi qui es la dernière des Santibanaises. Ta mère n'a jamais eu de frères et de sœurs. Et tes grands-parents sont morts il y a longtemps. Des oncles, des cousins? Non. Au second degré et très éloigné. D'ailleurs, je ne pense pas que tu aimerais les rencontrer. Les Santibanaises ont toujours été très arrogants et maintenant qu'ils sont fauchés, ils sont très amers. Ah non, alors là, je préfère ne pas les rencontrer, merci. Mariana, c'est incroyable, j'en sais bien plus que toi sur ta famille. Eh bien, la vérité est qu'ils ne sont pas ma famille, Juanca. Non, je n'ai jamais rien entendu à leur sujet. D'ailleurs, je suis une Garcia, Juan Carlos. Ma famille, c'est mon papa et ma sœur. Et c'est tout. Et quand pars-tu? Après-demain. Mais je dois obtenir un visa de travail pour Mariana. Mariana sera du voyage avec toi? Mais pourquoi ça étonne tout le monde que Mariana m'accompagne? Oh non, pas du tout. Je ne trouve pas ça étrange, mais cela me surprend un peu parce que je pense que Mariana a encore beaucoup de travail à faire ici en Colombie. Parce qu'elle a encore pas mal de motifs à faire sur des tissus dont j'en aurai certainement besoin. Je suis désolée, mais tout ça devra attendre notre retour. Eh bien, quand entrez-vous? Dans quelques semaines. Je voudrais visiter plusieurs magasins à New York où elle rencontrera quelques fournisseurs. Tu ne voudrais pas venir avec nous? Je parle de quelques jours seulement, pas de toute la durée du séjour. Nous pourrions peut-être nous donner rendez-vous à New York. C'est un peu compliqué en ce moment. C'est que je suis vraiment très débordé. Oh, Roberto, je parle juste de quelques jours. Je n'arrive pas à croire que tu ne puisses pas te libérer un week-end. Eh bien, tu vas y aller avec Mariana. Mais nous savons bien qu'il y a beaucoup de choses à New York que Mariana peut faire seule. Si tu désires que nous soyons seuls, on pourra s'arranger. Alors voici le passeport. C'est parfait. Je vais le donner au coursier pour qu'il puisse l'apporter à l'ambassade. Le consul a déjà dit qu'il pourrait nous obtenir le visa demain. Les billets ont-ils été achetés? Et Fernando s'en occupe. Et il va aussi faire la réservation de l'hôtel. Ah, j'ai besoin de lui parler car je voudrais qu'il prenne une chambre simple pour toi et une chambre double pour moi. Parce que je vais passer quelques jours avec Roberto. Tu te rends compte que je viens de le convaincre, tu t'imagines? Ce serait comme une deuxième lune de miel. Rien de tel qu'un petit voyage romantique pour résoudre les problèmes de couple. Mais si vous y allez avec Monsieur Roberto, vous n'aurez pas besoin de moi. Non, pas du tout, Mariana. Il passera avec nous seulement un week-end. Le reste du temps, toi et moi, nous allons travailler ensemble. Mais vous aurez besoin d'un peu d'intimité, non? Ne t'inquiète pas, je l'aurai. C'est pour ça que je réserve des chambres séparées. Alors est-ce que cela signifie que vous êtes à nouveau ensemble? Disons que nous essayons. Je pense que cette rencontre sera décisive parce que New York nous rappelle toujours tellement de souvenirs. À chaque fois que nous y allons, nous passons de très bons moments. Notre restaurant préféré, notre banc à Central Park, notre bar préféré à Soho. D'ailleurs, c'est là que nous avons échangé notre premier baiser, tu te rends compte? Nous étions au bar avec plusieurs amis et nous n'avons pas vu le temps passer. Et tout le monde est parti, nous nous sommes retrouvés seuls. Le soleil commençait à poindre à l'horizon, c'était merveilleux et... Enfin, je me souviendrai toujours de ce moment. Quelque chose ne va pas, Mariana? Non. Non, pas du tout, tout va bien. On se voit plus tard, d'accord? On discutera plus tard. Allons, Martika, ne passons pas notre temps à tourner autour du pot, ces deux tissus sont identiques. Regarde, Fercho, je ne le crois pas. Ce tissu est de qualité inférieure, tu vois? Mais il n'est pas ordinaire. D'ailleurs, c'est ce qu'a choisi Lina. Mais ce n'est pas Lina qui choisit le tissu avec lequel nous devons travailler ici. Cette décision doit être approuvée par Mariana. Mariana,
Mariana, viens et laisse-moi te montrer ces 2 tissus que Lina a sélectionnés et je pense qu'ils sont très bien. Je les regarderai plus tard, Fercho. Mais pourquoi t'es si pressé? Tu vas où? Je vais parler à Roberto.